Hello tout le monde, on espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour notre nouveau sujet du jour sur la chaîne d'Atech. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'énergie solaire liquide, un nouveau mode de stockage révolutionnaire. En quelques mots, il s'agit d'un liquide qui stocke l'énergie solaire pendant des années. Une molécule capable de stocker la chaleur pourrait être la solution dont le domaine de l'énergie solaire a besoin et elle existe déjà. Conçue en laboratoire, cette molécule peut retenir les rayons du soleil et stocker l'énergie pendant environ 18 ans. L'intérêt des panneaux solaires pour la transition énergétique est connu depuis longtemps. Mais jusqu'à présent, il n'a pas été possible de passer à l'échelle supérieure, notamment parce que l'énergie solaire intermittente dépend de la disponibilité de la lumière du soleil. La plupart des technologies de batterie actuellement disponibles sont coûteuses et difficiles à entretenir. Jusqu'à présent, l'exploitation de l'énergie solaire au moyen de panneaux solaires et son stockage dans des matériaux au lithium semble être la seule option possible. Néanmoins, le lithium révèle de sérieux problèmes de sécurité. Cependant, il existe d'autres moyens moins connus. Les principales options de stockage disponibles aujourd'hui ont évolué ces dernières années. Mais leurs améliorations ne sont pas suffisantes, leur prix reste variable et ils présentent des problèmes de sécurité. Comme le cobalt-nickel, les ions lithium sont exploités pour produire des électrons dans un électrolyte avec un séparateur qui contrôle le processus. Il existe cependant d'autres moyens directs de stocker l'énergie solaire, notamment en exploitant la chaleur que les centrales solaires concentrent en grande quantité. Cette chaleur peut être exploitée pour produire de l'électricité et d'autres éléments comme l'hydrogène vert. Il existe plusieurs systèmes pour stocker la chaleur et la convertir en énergie mécanique, puis en énergie électrique. Parmi eux, cette nouvelle percée permet de stocker et de concentrer l'énergie solaire dans un liquide pendant 18 ans. Plusieurs technologies existantes sont basées sur la capture de la chaleur. La première des technologies est l'énergie solaire concentrée. Bien qu'à première vue cela ressemble à l'utilisation de panneaux solaires, il s'agit en fait de deux concepts différents. Les cellules en silicium cristallin ou en arsénure de gallium fonctionnent comme des semi-conducteurs pour transformer l'énergie en électricité. Ces cellules solaires sont combinées avec du phosphore, du bore, formant deux sous-systèmes. Lorsque la cellule solaire absorbe les rayons du soleil, les photons transportent les électrons dans les deux sens. Libérant ainsi de l'énergie, elle est ensuite stockée dans du lithium. Le second concept est celui de la centrale solaire thermodynamique à concentration. Les miroirs sont utilisés pour réfléchir et concentrer la lumière du soleil en un point précis afin de produire une grande quantité de chaleur. La chaleur accumulée entraîne un moteur Stirling pour produire de l'électricité. Il y a également le système de concentration de chaleur. Ce système a de multiples fonctions, le dessalement de l'eau, la récupération assistée du pétrole et la production de ciment. Du fait de son application dans la production d'électricité à grande échelle, plusieurs modèles se sont distingués. Ils sont classés en trois types généraux. Le premier type de ce système est à auge parabolique. Dans ce système, des réflecteurs paraboliques sont utilisés pour absorber les rayons du soleil et les concentrer ensuite sur un tube qui fait office de récepteur. Lorsqu'il reçoit les faisceaux lumineux, le liquide préchauffé est utilisé pour faire bouillir de l'eau. La vapeur produite alimente des turbines qui transforment l'énergie mécanique en énergie électrique. La centrale à miroir cylindro-parabolique Genesis, située dans le comté de Riverside en Californie, est l'une des plus grandes centrales solaires à concentration des États-Unis. La centrale a une capacité de production de 250 MW et est en service depuis l'année 2011. Ces systèmes à miroir cylindro-parabolique peuvent également être utilisés pour créer des systèmes hybrides, notamment en complément de centrales thermiques utilisant des combustibles tels que le charbon, le gaz naturel et les biocarburants. De toutes les technologies de concentration de chaleur existantes, les systèmes à auge ont le rendement le plus faible, soit environ 15%. Le deuxième type est le système à auge parabolique. Ce système consiste à utiliser une parabole de miroir pour diriger et concentrer la lumière du soleil sur un moteur central qui produit de l'électricité. Ce système tire parti du rayonnement solaire direct. Le faisceau de lumière solaire accumulé est réfléchi sur un récepteur thermique qui stocke la chaleur. Un récepteur thermique consiste en un ensemble de tubes avec un fluide de refroidissement, généralement de l'hydrogène ou de l'hélium. Ces composants peuvent à la fois transférer la chaleur et être le fluide qui permet au moteur de fonctionner via l'ébullition et de la condensation. Le moteur thermique le plus couramment utilisé est le moteur Stirling qui utilise un fluide surchauffé pour déplacer des pistons et générer une puissance mécanique.
Ces systèmes peuvent produire entre 10 et 25 kWh d'électricité par plaque et ont un rendement de conversion de 30%. Le problème est que cette façon de concentrer la chaleur implique de combiner un réflecteur avec des moteurs Stirling, ce qui n'est pas idéal pour stocker l'énergie. Et le troisième type, les tours de chaleur alimentées en sel fondu. Ces systèmes utilisent des miroirs de suivi solaire plats, mieux connus sous le nom d'héliostats. Ils servent à concentrer la lumière du soleil sur un récepteur situé au sommet d'une tour. Ici, la chaleur est transportée par un fluide vers une chaudière où elle génère de la vapeur. Cette vapeur est à son tour utilisée pour actionner une turbine afin de produire de l'électricité. Le choix du sel fondu est justifié car il conserve le mieux la chaleur et peut être stocké pendant des jours sans être utilisé. La plus grande usine de ce type aux États-Unis est celle d'Ivanpah. Située dans le désert de Mojave en Californie, elle peut produire jusqu'à 392 MW d'électricité. Pour pallier le problème du sel gelé, la société norvégienne Yara a mis au point un nouveau mélange de sel fondu à base de calcium, potassium, sodium et nitrate. Grâce à ces niveaux de températures améliorés, les performances et l'efficacité énergétique sont augmentées. Sa rentabilité est estimée entre 30 et 50%. Il existe d'autres méthodes efficaces pour concentrer la chaleur solaire et la stocker. Une entreprise californienne développe une solution solaire à concentration qui permet de stocker l'énergie dans les roches. Cette technologie utilise l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour aligner avec précision une série de miroirs. Les positions des miroirs et leurs angles de réflexion sont ajustés en continu. Ce système peut atteindre 1500 degrés, bien plus que les 450 des autres systèmes. Une autre alternative qui est au cœur du sujet de cette vidéo utilise des molécules qui chassent la chaleur. Les molécules étudiées en laboratoire n'ont pas encore la capacité de déploiement à grande échelle des concentrateurs de chaleur actuels, mais ils constituent certainement une alternative innovante. Cette nouvelle technologie s'appelle le système moléculaire de stockage de l'énergie solaire thermique, connu sous l'acronyme anglophone MOST. Elle consiste à créer des molécules en laboratoire pour capter les rayons du soleil. Des scientifiques de l'université de technologie de Chalmers, en Suède, ont créé un fluide capable de stocker l'énergie solaire pendant des années. Le fluide contient une molécule composée de carbone, d'hydrogène et d'azote. Cette molécule a été modifiée pour absorber différentes longueurs d'onde de la lumière solaire. Ainsi, elle peut exploiter l'énergie des rayons ultraviolets du spectre de la lumière bleue et verte. Pour contrôler le stockage et la libération de l'énergie de la molécule, ils ont créé un catalyseur qui agit comme un filtre liquide. Ce processus permet à la molécule de revenir à son état d'origine. Tant qu'elle ne revient pas à son état initial, elle est prête à capter davantage d'énergie solaire. Il s'agit ainsi d'un cycle fermé qui peut fonctionner des centaines de milliers de fois pour transformer cette chaleur en électricité. Couplée à un dispositif générateur chinois, elle pourrait être développée sous la forme d'une puce ultra mince pour les appareils électroniques courants comme un smartphone. Ce système moléculaire norvégien ne permet pas de capter autant d'énergie que la technologie photovoltaïque, mais la récupération de chaleur peut être efficace pour les petits appareils. Le problème est qu'une partie de la chaleur stockée est perdue pendant l'extraction. Ces molécules chasseuses de chaleur sont encore en cours de développement. De nouvelles molécules sont testées pour améliorer les processus de capture et de génération de chaleur. La molécule n'atteindra peut-être pas des rendements similaires à ceux des systèmes photovoltaïques ou des systèmes d'énergie solaire concentrée, mais elle pourrait être utilisée comme technologie d'appoint. Cette technologie pourrait constituer une nouvelle étape vers un avenir plus vert. Si vous avez apprécié notre sujet du jour, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Pour profiter d'autres vidéos du même genre, vous pouvez vous abonner à la chaîne et y découvrir nos autres vidéos qui vous plairont à coup sûr. Et nous, on vous dit à très bientôt sur ATech.